Quand j'ai ouvert les portes, j'étais comme dans un ciel avec plein de nuages. Mhm. Alors ça ressemblait pas du tout à une gare. Ouais. Et comment étaient ces nuages? Puis ça faisait comme des tourbillons de neige. Juste devant moi. Et il y avait beaucoup de tourbillons de neige? Quand on dit beaucoup, est-ce que Il y avait que ça. c'est quoi? Mais c'était pas de la neige. Je sais pas ce que c'était. Quand j'ai ouvert les portes, je me suis retrouvée là-dedans en fait. Mhm. Et comment tu te sens à cet endroit? Qu'est-ce que ça génère en toi de voir ces tourbillons de Il y a plus nuages? de tourbillons là, ça fait comme un tunnel, je sais pas. Ah Et putain, ça va vite. ouais, tu peux ralentir les images si tu le souhaites. Non, c'est la sensation dans ce tunnel, vraiment. C'est comme si tu prenais un toboggan à toute vitesse. D'accord. Donc tu es Ah dans le purée. tunnel. Et ça fait quoi comme sensation? Ah je sais pas, ça fait comme quand t'es dans un toboggan à toute vitesse. D'accord. Alors sache que tu peux ralentir cette vitesse. Bah apparemment non. Tu as la possibilité de ne pas ressentir la sensation que cela génère et juste d'observer. Voilà. Tu peux aussi, si tu le souhaites, sortir de ton corps et juste observer. Descendre le toboggan. Peut-être même imaginer que la pente devient plus douce. C'est comme un vortex, je crois. Ouais. En fait, ça aspire. Et comment tu te sens toi dans ce vortex? Ah ouais, pas très à l'aise. Ça va vite. Ok. Tu sais que... Mais ça va mieux là. D'accord. Depuis que tu m'as dit que je pouvais ralentir, ça va. Ouais. Et n'oublie pas, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de te le dire, mais que tu as toujours ta bulle de lumière que tu connais bien, qui peut te protéger, qui peut te permettre de voir ce qui se passe, mais de ne pas ressentir l'émotion que ça génère. Et juste te permettre d'observer, mais sans ressentir. Tu es toujours dans ce grand tunnel toboggan? Ce qui est bien dans ce genre de tunnel, c'est que quelquefois, il y a un peu comme sur les autoroutes, c'est des petits aires de repos ou des sorties. Et ces sorties, ce qui est bien, c'est que quand tu en prends une pour aller sur une autre route ou sur une aire de repos, eh bien, il y a cette petite chose magique qui se crée dans ce tunnel où tu vas pouvoir sortir de ton espace-temps actuel et aller découvrir un nouveau chemin. Et ce nouveau chemin, ce qui est curieux, c'est que il peut t'emmener visiter des choses qui ont pu se produire lors d'une autre vie. Ça peut être une vie passée que tu as eue sur Terre ou ailleurs. Peut-être même quelquefois une vie qui ne te concerne pas. Et en prenant cette bretelle, cette sortie, ce qui est intéressant, c'est que peu importe ce que tu vas y voir, il y aura toujours un message ou une leçon à en tirer. Et ces messages permettent quelquefois de comprendre ou de répondre à
certaines questions que l'on se pose, et même quelquefois des questions qu'on ne se pose pas. Est-ce que dans ce tunnel tu vois une sortie ou un embranchement que tu as envie d'aller explorer? Je crois que je suis sortie. D'accord. Je me retrouve dans... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu vois? Décris-le-moi. À quoi ça ressemble? Ah, rien. Comment tu te sens toi déjà? Ça va. Ok. Est-ce que tu peux essayer de prendre conscience de ton corps, peut-être en regardant d'abord tes pieds? Je vois rien, je vois que des explosions de couleurs. D'accord. Comment elles sont ces explosions? Qu'est-ce qui explose? Elles sont de quelle couleur? Je sais pas, c'est mélangé. Et comment c'est autour de toi? Est-ce qu'il y a un décor là où tu te trouves? C'est de quelle couleur? Est-ce que c'est un espace libre, une pièce? Non, je sais pas. Tout est de la couleur. Et il y a beaucoup d'explosions de couleurs, comme des... Est-ce que tu peux me décrire ces explosions de couleurs? Si tu en regardes une, par exemple. Bah, ça a changé en fait. Ah, qu'est-ce qui a changé? Maintenant, ça ondule. Qu'est-ce qui ondule? J'ai l'impression que ça bouge de droite à gauche. Je sais pas comment. Et comment elles sont ces ondulations? Il n'y a pas de logique en fait. Quoi? Je cherche pas à avoir une logique. Décris-moi juste les ondulations. Comment tu les perçois? Maintenant, ça éclaire comme un soleil qui s'intensifie. Et qu'est-ce qu'il y a autour de cette sorte de soleil? Est-ce qu'il y a autre chose? Dans quel décor il est ce soleil? De quelle couleur c'est? C'est indescriptible en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Essaye de le décrire avec des mots simples, les mots qui te viennent. Là, ça fait à nouveau des couleurs comme des arcs. Et c'est quoi comme couleur? Il y a quoi comme couleur qui viennent? Ça va tellement vite en fait, les images elles bougent tout le temps. Ouais. Et bah t'as une petite télécommande dans ta poche en fait. Comme pour les magnétoscopes ou les DVD. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours une fonction pour pouvoir mettre pause, pour avoir le temps d'observer, mettre ralentir aussi, pour laisser les images défiler doucement.
Là, j'ai fait un arrêt sur l'image. Ouais. C'est comme si j'avais zoomé sur une partie, ça fait des bulles. Il y a de la lumière, mais ça fait des bulles comme s'il y avait quelque chose qui bouge. Ouais, ça fait ça, comme s'il y avait quelque chose qui bouge. Qui boue. Qui bouge. Mhm. Du bouillir. Ouais. Faire bouillir. Ça fait des bulles. Donc comme des sphères de couleurs avec des petites bulles autour. C'est ça? Ah ouais, alors là, ouais, ça, oulala, ça s'intensifie. Alors là, il y a plein de bulles qui montent, qui font... Ouais, oh là là, il y en a plein. Ah, c'est joli. Ouais. Et elles montent où ces bulles? Je sais pas, dans l'espace où on se trouve. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fin en fait. Comme un décor qui serait infini. Ouais, c'est ça. Et mais ce décor dans lequel sont les bulles, est-ce qu'il y a une couleur? Est-ce que c'est plutôt blanc, noir? Est-ce qu'il y a une couleur ambiante, on va dire? Ah, ça a encore changé. Là, c'est comme s'il y avait des corps énergétiques. Des corps énergétiques remplis de couleurs. Ils viennent d'où ces corps énergétiques? Je sais pas. Ils sont apparus comme ça? Ouais. Et toi, tu les vois, tu es à quelle distance de... C'est comme si tu regardes un écran en fait qui se trouve à 10 cm de toi, quoi. Mhm. Ouais, peut-être un peu plus loin, allez, on va dire 30 cm. Alors ce qui est marrant, c'est que sur la petite télécommande de tout à l'heure, t'as deux boutons en fait, et t'en as un qui permet de passer, c'est en mode 3D, où d'un seul coup, t'as l'impression que les images sortent de l'écran, ou que même toi, tu peux pénétrer à l'intérieur de l'écran. Mais j'y suis déjà en fait. Ah d'accord. Je fais partie du truc en fait. Je suis là et je regarde, mais je vois les choses qui se passent à 30 cm de moi, quoi. D'accord. Et toi, est-ce que tu te sens dans un corps ou dans une autre forme? Ou est-ce que tu as l'impression que tu fais partie de ce monde-là, de ces mêmes énergies? J'ai essayé de regarder ma main et c'est comme si c'était une boule de feu. J'ai pas de main. Tu es une boule de feu ou ta main? J'ai voulu regarder ma main. Oui. Et en fait, j'ai vu une boule de feu. Et quand tu regardes l'autre main? C'est pareil. Et cette boule de feu, elle est rattachée à un bras? Non. Donc il y a une boule de feu. C'est même pas une boule de feu. Mais ça ressemble à ça. Donc de chaque côté de toi, tu as une boule de feu ou de lumière. Mais même si j'essaie de regarder mon corps, là, j'essayais. Je vois une grosse masse de lumière. Ok. Et ces boules de feu, à ton avis, qu'est-ce que tu dois en faire? Est-ce qu'elles t'appartiennent ou est-ce que tu dois les envoyer quelque part? La lumière, elle émane de là, en fait. Quoi, les couleurs? De tes mains? Enfin de... Non, de l'endroit où je me trouve, en fait. Je suis dans la boule de feu, en fait. Et dans cette boule, c'est le même genre de boule que tu me parlais tout à l'heure, avec les espèces de petites bulles qui
qui part de cette boule? Ou c'est autre chose? Non, c'est autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ou d'autres choses qui font la même chose que toi? Ou tu es la seule? Je vois plein de corps, mais je vois juste des silhouettes avec des couleurs. Et ces silhouettes, elles font la même chose que toi? C'est comme si elles naissaient, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'elles naissent. Et elles naissent d'où, à ton avis? Elles sortent de cet endroit. Comme elles sortent comment de cet endroit? Comment elles se génèrent? Est-ce que tu peux les Je sais voir? pas en fait, c'est quand... Je sais pas comment ça se fait. Je sais qu'elles sortent de là en fait. À partir de là, tout se crée. Et toi, quel est ton rôle là-dedans? Est-ce que tu le sais? Il y a peut-être quelqu'un à qui tu peux poser la question. Ou peut-être te rapprocher d'une de ces âmes ou choses qui émanent, qui se créent. Et peut-être lui parler pour lui demander ce qu'elle est, si elle sait ce qu'elle est. Est-ce que tu peux te rapprocher d'une d'elles? Je vois une image en fait. Elle se transforme, elle monte dans une lumière. Elle devient toute dorée. Et elle passe dans un vortex. Comme si elle était aspirée. Comme un ange. Elle devient un ange. Genre avec des ailes et tout? Ouais. Et est-ce que tu peux en intercepter un pour lui demander où lui conduit ce vortex? Ah ouais, c'est bizarre ce truc. Qu'est-ce qui est bizarre? J'appelle ça un ascenseur, mais c'est comme une grande tige de lumière. Et quand tu rentres dedans, fouch, tu montes. Et où est-ce que tu montes? Est-ce que tu as envie d'essayer de voir où ça monte? Ouais. Ouais. Alors vas-y, fais-toi plaisir. Approche-toi d'une de ces tiges. Quand je dis c'est une tige, Oui, c'est pas une tige, hein, c'est vraiment un gros truc, quoi. Ouais, comme un flux lumineux. Ouais, comme ça pourrait ressembler, mais c'est pas ça, mais ça donne l'impression dans les mots quand les tortues prennent le courant là. Ouais, pour un Atlantique Nord. Bah écoute, ce que je t'invite à faire, Ça y est, j'y suis. ça y est. Ok, ça se passe comment alors là-dedans? Je sais pas, j'ai pas trop senti, je suis arrivée déjà. Ok, super, c'est rapide. Où est-ce que tu es arrivé? Alors là, Vas-y, essaie de le décrire. Est-ce
Est-ce que ça ressemble à quelque chose que tu connais? Non. C'est comment autour de toi? Est-ce que tu peux discerner des couleurs, des formes? Décris-moi ce que tu vois. Comment tu te sens? Attends. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Essaie de l'écrire en l'écrivant, tu seras amené à comprendre ce que c'est. C'est impossible à décrire. Essaie quand même, peut-être avec des mots simples, parce que il y a des formes particulières, des couleurs particulières. Ouais, d'accord, je crois que j'ai... Vas-y, explique-moi alors. Je crois que j'ai compris en fait. Cet endroit, c'est le ventre. C'est le ventre en fait. Le ventre de quoi ou de qui? Ah, c'est vachement sombre en fait. Je croyais que c'était beaucoup plus lumineux que ça. Puis t'es étriqué là-dedans. Et est-ce que tu as un corps? Ouais, À quoi il ressemble ce corps? pas un fœtus. Et donc, qu'est-ce que tu en conclus? Je crois qu'on a voulu me montrer d'où j'ai et mon parcours. À qui il appartient ce ventre? Ma mère, Comment tu te sens à l'intérieur? je me sens en boule. Ouais. Puis c'est sombre. Ce qui est cool, c'est que tu peux apporter un peu de lumière si tu le souhaites. Ah ouais, ça va. C'est mieux là. Ouais, Mm. ouais, ça c'est cool parce que tout le moment, Bah ouais, sinon c'était vraiment, ça faisait ténébreux comme endroit, c'est horrible. Ouais. Mais en fait, ce qui est super, tu vois, c'est que ta petite télécommande pour faire des arrêts sur image, aller plus loin ou plus tard, ou avant. Mais tu as cette autre petite télécommande où à tout moment tu peux faire varier la lumière, y mettre la couleur que tu souhaites. Le principal, c'est que tu te sentes bien. Et qu'est-ce que tu fais dans ce ventre-là? J'attends. Et qu'est-ce que tu as envie de faire alors? Est-ce que tu as envie d'aller plus loin dans le temps ou peut-être de revenir avant que tu sois dans ce ventre? Bah je l'ai vu avant. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'il y a autre chose à voir? Il y a un truc quelquefois, tu vois, qui est super. Je t'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est que tu as la possibilité de sortir du corps du bébé pour t'observer. Et en faisant ça, tu peux même lui poser des questions. Savoir comment il se sent, pourquoi il a choisi de venir ici. Est-ce que tu arrives à faire cela?
Je sais pas, là, j'ai l'impression que je prends le soleil. Je suis bien. Mais c'est toujours dans le corps du petit bébé? Ou est-ce que le soleil, c'est le ventre? Non, c'est pas le ventre. Mais je vois comme une lumière au-dessus de moi. Comme un soleil. Ok. Mais t'es plus dans le ventre. Où est-ce que tu penses que tu es? Si, je pense que je suis toujours dans le ventre parce que je me vois toujours comme un fœtus en fait. Et ce soleil, à ton avis, est-ce qu'il représente le vrai soleil que l'on connaît ou autre chose? Non, je crois qu'il représente la lumière. C'est-à-dire la lumière. Comme une lumière qui t'attire. Ou une lumière qui Non, qui me rassure, Mhm. qui me protège. Et cette lumière, tu peux lui parler si tu le souhaites. Peut-être lui demander ce qu'elle fait là, quel est son rôle. Qu'est-ce qu'elle te répond? Raconte-moi ce qui se passe. Est-ce que tu as posé des questions? Non, je ne suis pas posé de questions, mais il y a comme des anges qui sont descendus de la lumière. Mhm. Et ils sont là. Ouais, ils sont venus te voir. Mhm. Il y en a combien? Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont descendus, mais j'en distingue qu'un. Ok. Bah, tu peux t'adresser à lui, lui dire bonjour, peut-être lui demander comment il s'appelle. Qu'est-ce qu'il te répond? Qu'est-ce qu'il te dit quand tu lui Il ne me demandes? répond pas. Ah. Je peux pas lui parler, je suis un fœtus. Après, tu peux pas forcément lui parler par la bouche, mais juste par la pensée. Imagine que tu Non, il veille sur moi. Je sais il veille sur moi, mais je vois pas qu'il est là en tu vois pas qu'il est là, mais tu sais qu'il veille sur toi. fait. Parce Imagine. que là, je vois la scène de recul, mais je sais que le fœtus sait pas qu'il est là. Ok. Donc toi, tu as la possibilité d'être un peu comme un médiateur. Un spectateur de ce qui se passe. Ouais. Mais quelquefois, comme c'est un peu les spectacles vivants où le public interagit avec la scène, tu as la possibilité de poser des questions à ce petit ange. D'accord.
donc de te rapprocher de lui, lui dire hey, bonjour, est-ce que je peux te poser quelques questions? Il a mis son doigt sur la bouche et a fait chut. Demande-lui si vous pouvez communiquer par télépathie. Il a fait non. Ah. Et par écrit. Je crois qu'il veut pas parler, il faillit sur l'enfant en fait. Et demande-lui quand même tout doucement s'il y a quelqu'un à qui tu pourrais t'adresser pour poser des questions. S'il peut juste la montrer du doigt. Il m'a répondu d'aller dans un autre monde. Ah, dans un autre monde. Je sais pas ce que ça veut dire. Demande-lui peut-être de t'indiquer une direction. Je lui dis ok, je veux bien, je comprends. Mais dans quel monde je dois aller? Où est-ce que je me dirige? Est-ce qu'il t'indique une direction? Non. Ok. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On s'en va? Est-ce que tu vois d'autres choses autour de toi? Non. Je vois ce petit fœtus. Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu veux rester, assister à ce qui se passe? Peut-être revenir